du mal, tu accuses les panthères. Je lui ai donné le ouais, Moranda Mima. Yes, DJ Pat Cool, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir. Yes. Alors DJ Pat Cool, on va te poser la question fétiche avant. La question fétiche. C'est bien ça, non? C'est bien ça. C'est comment? On est là. Yeah. Oh là là. Alors Joe, tu as la première. J'ai la première question. Alors, avec les images d'avant, le medley de Miller, on a surtout vu le DJ Pat Cool chanteur. Peut-être aussi un peu arrangeur. Ouais. Mais il y a quand même que tu es l'un des DJ sur les 20 dernières années, l'un des DJ camerounais les plus célèbres. Il n'a pas fait un clip DJ. Voilà. Et tu es animé dans les plus grandes boîtes de nuit. Voilà, il y a une des Kribi. Moi, j'ai envie de savoir comment on devient DJ. Tu as fait l'école de DJ de Paris, de Berlin, de Munich. Déjà, félicitations pour le papier que tu as fait tout à l'heure. Ça, j'étais très impressionné. Il y a Miller là-dedans. Donc, je n'ai pas fait cette école-là. J'ai appris dans le tas parce que j'avais des objectifs à atteindre. J'ai voulu être un meilleur DJ, parmi les meilleurs. Je me suis donné beaucoup de temps et ça m'a coûté mon école en fait. Ouais, ça n'a pas été facile, ça a été très difficile pour moi. Tu fuyais les cours? Bon, j'ai fuyé les cours de mathématiques. D'accord. Français, j'étais là, les autres matières, mais sinon, la musique avait déjà bourré mon esprit. J'étais déjà trempé dans la... Les parents disaient quoi? En fait, la première personne qui s'opposait, c'était ma femme mère, père, son âme aujourd'hui. Elle était contre le fait que je vais travailler. Elle voyait le métier de DJ comme un métier de vandalisme et tout ça. Et c'était la première personne qui était contre. Oui. Il a fallu que je me mette à fond dans le métier et qu'en 2004, je viens avec mon premier titre de meilleur DJ. Et c'est là qu'elle a cru. Quand tu as eu le trophée. Comme quoi les trophées permettent de crédibiliser un métier. Quand j'ai eu le trophée de 2004, et j'ai eu le deuxième de 2005. Ouais. Donc là, j'étais deux fois meilleur DJ avec, c'est-à-dire deux compétitions différentes. C'est là qu'il a compris que là, il est à fond dans son truc, quoi. Ouais. Voilà. Moi, je demande, ça veut dire qu'apprendre sur le tas, le métier de DJ, c'est quoi? C'est rester à la Mais maison, la plupart apprennent sur le tas, non? Oui. Même dans le monde, il n'y a véritablement pas une école de DJ au Cameroun. Donc, tous ces DJ-là qui se forment dans le tas. Ça veut dire, j'ai plein des enfants là qui sont des DJ. C'est des enfants, genre, j'ai dit, bon, vous venez à côté de moi. Pour compter les BPM, ça se passe comme ça. Pour caler une vitesse, ça se passe. Ça peut pas comme à l'auto-école, c'est-à-dire quand tu vas pour apprendre à conduire. Un véhicule. Voilà, c'est ça. J'ai envie de savoir, c'est-à-dire que la première fois, aussi longtemps que tu puisses t'en souvenir, la première fois que tu te retrouves à côté d'un DJ qui t'explique comment ça se passe. Oui, parce que la question c'est comment c'est arrivé que tu le deviennes. Il y avait une discothèque à l'époque au quartier où j'habitais Madagascar. Donc, il y avait une discothèque là où je partais passer le temps. Et puis, j'ai un grand frère qui m'a porté. Je lui ai dit, je suis un passionné de musique, je suis un fou de musique. Je veux savoir comment ça se passe. Quand vous mettez le casque. Grand frère. Nous, on aime les... Parfait. Salut, il s'appelle Parfait. Je te salue en passant, le grand frère du côté de Madagascar. À Madagascar, il est toujours là. Hein. Oui, il fait toujours la même chose. Non, il ne fait plus la même chose. Maintenant, il a viré aussi. Comme moi aussi, je suis en train de donner la place aux jeunes DJ. Voilà. Être passionné de musique, être DJ, c'est un métier, mais on a du mal parfois quand on le dit, d'y croire, donc de croire que c'est un métier. Comment toi, tu arrives à vivre de ce métier? Est-ce que tu en vis même déjà? Est-ce que c'est possible de vivre du métier de DJ? Je vis du métier de DJ au quotidien. DJ et Toto aussi? Je vis de mon art. Je vis de mon art. Ça s'organise comment? Bon, c'est comme ton boulot que tu fais là. C'est-à-dire, tu te dis, j'ai déjà l'émission de 16h à 18h, à 20h, moi, je vais rentrer chez moi, et puis j'ai mon salaire, j'ai les avantages. Elle n'a pas que ça, par contre. Ne prends pas l'exemple. Voilà, ça veut dire, moi, je pars. Voilà, vous voyez que je pars du métier de DJ pour être artiste. Ah, voilà. Manager, éditeur, producteur, promoteur. Tout ça, c'est... C'est justement la prochaine question. Voilà. Tu portes encore plusieurs autres casquettes. Voilà. Producteur, promoteur de spectacle, concepteur d'événements. Pourquoi t'es-tu senti obligé de te diversifier? Voilà. Pourquoi? Peut-être parce que le métier de DJ... Est-ce que DJ, ça ne suffisait pas? Non, ça ne peut pas suffire parce qu'un DJ doit... Un DJ est un artiste. Un DJ est une star. Le DJ doit faire des recherches. Le DJ doit aller au fond de ses recherches. Moi, quand j'ai conçu le Coran du Makossa, c'était beaucoup d'écoute de musique. Oui. Il fallait partir du slow pour faire du Makossa. Et ça, il faut pas... La chanson a 11 ans aujourd'hui, mais elle est toujours consommée. Donc, je me sers toujours de la musique. Je cherche toujours à faire la musique différemment.
Voilà, c'est ça que j'appelle généralement revue et corrigée. Le label Remix Prod, c'est tout en fait. Donc c'est un peu comme ça que moi je travaille. Wow. Alors ton dernier événement en date, c'est le festival Talent 237. D'où est partie l'idée? L'idée est partie du fait que j'ai toujours rendu service à la culture camerounaise. Il y a beaucoup d'artistes que j'ai rendus stars sans connaître les artistes. Ah oui, puisque avec ton métier de DJ, voilà. oui. C'est ça, il dit tout part de là. Dans les enchaînements et oui, tout ça. Quand j'écoute une chanson, je sais que bon, la chanson, si on a fait la chanson, si en studio, il y a un truc qui manque. Je vais dans ma boîte à son, j'ajoute la chose. Et quand j'ajoute, j'ajoute l'ingrédient. On dit le piment, tu ajoutes. Tu ajoutes ton piment. Du coup, quand tu écoutes la chanson de ton téléphone ou à la maison, tu te rends compte qu'en boîte de nuit, c'est pas la même chose. Il y a quelque chose de plus. Donc moi, je m'arrangeais toujours à faire. C'est avec ça que tu as fidélisé, on va dire quoi, ton public? Oui, voilà. J'ai fidélisé mon public avec ça. De telle façon que chaque fois quand j'avais mes événements, ou bien quand je monte sur la platine vers 1h du matin, je sais que je dois descendre à 4h. Et c'était beaucoup plus la musique camerounaise que je diffusais en longueur de soirée. Donc, et ça marchait bien? Bien sûr, bien sûr. Et c'est là où part toute mon inspiration. L'écoute, le DJ a toujours écouté la musique. Alors, donc 237 talents? Oui. 237 talents part de là en fait. Et je me suis assis avec mon équipe parce qu'il faut dire que SPC Entertainment n'est pas le travail d'une seule personne. C'est un groupe parce que le brand manager, Frézy Tan, nous sommes amis, ça fait 22 ans. Je suis avec lui au quotidien, on travaille sur les projets matin, midi, soir. Et quand je lui ai expliqué un peu le projet du festival 237 talents, lui c'est la plume. Les voix de spot, c'est lui qui fait la plume et tout. Il m'a posé des questions. L'objectif, c'est quoi? J'ai dit la détection, la promotion des talents de Saint-Français. Voilà, la musique, c'est comme ça. Mais avec un accent particulier sur les enfants victimes d'un handicap, c'est tout. Lui, il a pensé, il a mis la plume, il a mis son savoir. Je lui ai donné les idées. Et quand on a eu le document final, on a dit, bon voilà, à qui on peut adresser ce courrier. Tout de suite, moi, j'ai dit, je vais là-bas envoyer la première dame, la mère de l'humanité, la mère de la nation. Elle est tombée simplement sur l'objectif. Elle a donné le très haut parrainage. On était très heureux. Très heureux. Et justement, quand on a annoncé cette annonce dans les réseaux sociaux, partout, on a cru qu'on cherchait un élément de buzz. Pour faire quelque chose. Or, c'était quelque chose de très réel. Mais qu'est-ce que les talents devaient faire? Explique-nous vraiment le concept. Parce que... Le talent, c'était, c'est-à-dire, tu envoies ta vidéo à un numéro qu'on communiquait, et ce sont ces talents-là qui venaient, on découvrait, on détectait les talents-là. Oui. Donc, du coup, il y avait la partie... En tout cas, tu leur donnes une plateforme, voilà, une visibilité. Visibilité, on vient, vous venez, on vous détecte. Il y a la phase 1, il y a la phase 2, jusqu'à la finale. Jusqu'à la finale. On détecte maintenant les talents. Maintenant, il y a eu 13 talents qui ont été détectés. Voilà, retenus, je veux dire. Ils ont eu des lauréats, des prix qu'on leur a remis. Et les premiers talents, c'est les personnes vivant avec un handicap là qu'on va sortir. Ah, d'accord. C'est important de le dire que le final, c'est-à-dire, oui, c'est ça, c'est de sortir une œuvre de tous ces talents-là. Et c'est en musique. Voilà, c'est en musique. Musique, danse, art et peinture. D'accord. Voilà, ça, c'est la première édition. Maintenant, pour la deuxième édition, on est en train d'ajouter beaucoup plus un accent sur les personnes vivant avec un handicap qui peuvent être des présentateurs TV, radio, comédiens, bref. Tous ces rubriques-là qui vont être une opportunité pour eux de venir s'exprimer. Voilà. Ah, c'est bien. Wow. Ça, c'est pour la deuxième édition. Oui. Alors, dans quelques jours, on découvrira ton nouveau projet musical, Hommage aux handicapables. Explique-nous un peu. Puisque là, tu as dit, ça, c'est on va dire que c'est la cerise sur le gâteau de Talent 237. L'événement vient d'un objectif et on a d'abord mis l'accent sur l'objectif parce que c'est eux la priorité. Alors, il faut être avec ces gens au quotidien pour savoir que ces gens-là souffrent. Et quand on écrivait les paroles de cette chanson, nous-mêmes on était en larmes. Donc la chanson a été chantée par une non-voyante, une handicapée moteur, et les guitares qui ont été jouées par un non-voyant. Donc du coup, toute la musique a été faite par eux. Nous, on a juste écrit, on a fait la structure, la direction artistique qu'on a l'habitude de faire. Et Merveille Willy, c'était là pour canaliser le coaching et tout. Voilà. Non, on est là. C'est la first lady de Remix Prod, elle est toujours là quand on travaille. Donc, quand on écrivait les paroles de cette chanson, on leur posait des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, dit dans une chanson, être handicapé n'est pas facile, avec des railleries. Nous n'avons pas choisi d'être handicapés. Nous ne sommes pas des handicapables, nous ne sommes pas des handicapés, mais des handicapables. Ce n'est pas ma faute si je ne vois pas. Ce n'est pas ma faute si je ne marche pas, ce n'est pas ma faute si je ne parle pas. C'est lourd de message. Ce n'est pas de ma faute si je suis autiste. Oui. C'est ce que dit la chanson.
de ne nous priver pas du bonheur. Nous aussi, on veut être comme des personnes valides. Valide, c'est ça. C'est ça le message de la chanson Hommage Très aux grand handicapables. message, Et on a eu énorme, ça. la participation de l'icône Yannick Noah qui a dit « Je porte le projet ». Donc du coup, il est la guest star de la chanson. De la chanson. Oh, c'est beau, parce que quand on annonçait le DJ, j'ai lu des commentaires. Hein. Oh, il va venir avec des blousons et tout, à Talakou, c'est chaud. Mais quand on est profil, tu vois l'étiquette qu'on met sur des DJ, tu arrives quand même à casser ces barrières-là. Il faut toujours casser. Surtout quand on sort d'un projet comme le Festival de Saint-François Talent. Oui. Il faut bien se placer. Pendant cet événement, j'ai eu la tremblote. Surtout quand on m'a dit discours du promoteur. Non, ce n'était pas la platine. C'était plus les platines, là, il fallait être sérieux. Maman, il y a des gâteaux qui arrivent. Tu sais que... Alors, excusez-moi. Il n'est pas cool, il y a une règle dans cette émission. Pas croire. Quand un chroniqueur arrive en retard, il doit apporter à manger à toute l'équipe. Je n'en peux plus. Et comme le chef de retardataire, c'est Calagan, en fait, c'est ce qu'on fait chaque fois. Et là où il est en train de se finir les poches vraiment, quoi. Et encore aujourd'hui, il était en retard, donc il est venu avec les gâteaux. Il va entrer tout à l'heure. Joe, tu voulais dire une petite question, Didier Pacoul, s'il te plaît. Il faut expliquer aux Camerounais comment ça se fait. Tu es producteur, promoteur, mais tu restes DJ quand même. Je suis juste pour savoir. Donc, si je t'appelle pour une soirée, tu viens? Un événement. Oui, je fais beaucoup plus de soirées privées. Privées, oui. Si un événement m'appelle, je viens. Si on m'appelle mais si c'est un concert, tu viens pas? Non, concert, je viens. Je peux venir. Maintenant, boîte de nuit, 22h, 6h le matin, ça là, c'est terminé. Ah, d'accord, super. Il y a un internaute qui a réagi. Edibo, le Kamit, c'est comment? On est là. Comment vous avez eu l'inspiration pour faire cette compilation de 10 minutes avec Final D, HLD et autres? Très belle compile. Compile que je vais laisser, je vais mourir, je vais partir, ça va rester. Je me rappelle quand même qu'en 2011, j'étais la première personne qui a détecté et porté le projet sur Canal de ça. Merci beaucoup. C'est vrai, je me rappelle très bien. Moi, j'étais très touchée par voilà, maintenant, c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure, l'écoute musicale d'un DJ. Un DJ, ce n'est pas un metteur de musique, il doit être un artiste dans la tête. Quand il joue la chanson, il doit savoir que, bon, à partir ici, je peux faire. C'est comme ça que j'ai conçu le remix de Kérosène. Je parle du dansant pour l'acoustique. Un DJ doit savoir penser, concevoir, dire, bon, voilà, ici, je peux réagir, je peux traiter ça comme ça. Donc ça part de l'écoute musicale. Beaucoup d'écoute et les choix. Et même le mix qui a été fait dans la compile, c'est du DJ. Donc du coup, c'est là où est partie l'inspiration de faire le Coran. On est en compagnie de DJ Pacoul. Yeah! Et comme annoncé en début d'émission, on va retrouver... Et oui, la team Orange, mais aussi la team Domaf ici sur le plateau. Il y a Malik Djoumé qui est déjà là et Bonas Fotio. Ils vont nous retrouver et on va parler ensemble. On va dire pas mal de choses car comme vous le savez, le Douala Music Art Festival commence le 10 et nous sommes le 7. On en parle. C'est joli. Domaf. Rencontres et ateliers professionnels. Art visuel. Mode. Danse. Musique. Douala Music Art Festival 11e édition, le rendez-vous des cultures et créations afro-urbaines du 10 au 13 novembre 2022 à l'esplanade de Carrefour Market Bonamoussadi. Sur la scène musicale, pour le Cameroun, Loco, Magasco, Ténor, Philby, Dati et Yon, Askia, Lucky plus 2, Ishaku, Tata et tout le Mboko Gang. Lissi du Tchad, Baponga du Gabon, Tirane de la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Le Domaf 11 célèbre la légende vivante Echo Roosevelt. Passe, Colo. Douala Music Art Festival 11e édition. Demain, c'est hier. Yes, on est de retour sur ce plateau. Et on peut être content parce qu'il y a de la bouffe. Mais il n'y a pas que ça puisque nous avons d'autres invités qui se sont joints à nous. On a Malik Djoumé. Bonsoir Malik. Bonsoir Thierry, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir à Bonas Fotio aussi en place. Bonjour, bonsoir Joyce. Oui, c'est comment? On est là. Ah, voilà. On va parler ensemble tout à l'heure.
Alors, Joe, à la première question, parce qu'on veut savoir ce qui vous amène. Je crois que c'est à Bonas que je m'adresse. Oui, c'est d'abord à Bonas. Qu'est-ce que le DOMAF et que nous réserve l'édition 2022? C'est la 11e. Oui, Joe, le DOMAF, le Douala Music Art Festival, c'est le rendez-vous incontournable de la jeunesse africaine créative qui se retrouve depuis 12 ans déjà autour de la musique, autour des arts visuels, autour de la danse, autour de la mode également. C'est un événement qui permet à tous les créatifs dans ces différents domaines de faire exploser leur créativité. Et cette année, sous la thématique « Demain, c'est hier », question de dire qu'on ne peut construire l'avenir qu'à partir de ce qui s'est fait d'excellent depuis de nombreuses années. Et donc on aura sur la scène de la mode plusieurs créatifs, plusieurs talents, plusieurs fashion designers qui vont venir nous envoyer des modèles des années 70 tout en nous indiquant comment sera l'habillement de 2050. C'est beau ça. Et sur le plateau danse, on a une très très bonne nouvelle pour cette édition, c'est que dans les différentes compétitions qu'il y aura, parce qu'il y a beaucoup de battles, pour ce qui est de la danse hip-hop, alors spécialement le plateau battle breakdance, j'imagine que tu as fait un peu de breakdance à l'école. Il danse pas, Joe. Il se break. Alors le plateau breakdance est désormais membre de la plateforme Battle of the Year. C'est une compétition mondiale de danse urbaine. Et donc les castings pour la sous-région Afrique centrale pour l'avenir se font désormais à travers le plateau breakdance du DOMAF. Et ça, c'est grâce à l'association Move Dream qui coordonne tout ça. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc, ce qui fait que ça va être hyper chargé cette année. Mais pour ce qui est de la danse, on n'a pas que la danse urbaine. On a aussi, côté danse urbaine, au-delà des compétitions, on a également la danse en termes de performance des groupes qui sont établis, et on a aussi la danse patrimoniale avec les groupes de danse traditionnels qui viennent se produire. Pour ce qui est de la musique, voilà, on aura beaucoup d'artistes derrière Echo Roosevelt, qui est la légende. C'est une immense légende, c'est quelqu'un qui est là depuis plus de 40 ans maintenant. Il a fabriqué des carrières, il a accompagné les plus grands comme Johnny Hallyday, comme Claude François. Il a créé des artistes comme Marthe Zambo, en tout cas il lui a donné la gloire qu'on lui connaît aujourd'hui. Et donc derrière lui, on aura des étoiles de notre génération, des gens comme Loco, Ténor, Phil Bill, Tati Eyong, on aura Baponga, qui vient du Gabon. On aura la Côte d'Ivoire avec Tirane Fofana. Et qui sera notre invité jeudi. Ah voilà, donc le 9, le 10, voilà, c'est déjà programmé. Et puis on aura aussi le Tchad avec Linksy. Et le DOMAF, c'est aussi les arts visuels avec les artistes comme Kelion, Guy Kwekam. On a également des invités sur l'éducation visuelle du site du festival avec des installations qui vont être soit temporaires, soit permanentes. Avec, on aura des gens comme Patrick Daeu, on aura des gens comme Boris Zebo, qui est une identité remarquable de l'art contemporain africain aujourd'hui, mais également un artiste comme Talimbok qui vont donc venir bosser sur la partie art visuel. Il y aura beaucoup de monde de DOMAF, hein, surtout il y aura Orange qui vous accompagne. J'ai envie de demander à Malik, qu'est-ce qui justifie cet accompagnement? Dis-nous. Il y a beaucoup d'arguments, mais toi, dis-nous. L'accompagnement d'Orange. Alors, une très belle question, Tatiana. Il faut dire que Orange Cameroun est un acteur majeur de la culture camerounaise. On accompagne déjà les fêtes communautaires. Et Orange Cameroun, au travers de son programme jeunesse Orange Pulse, ne pouvait pas manquer d'accompagner, de célébrer la culture urbaine au Cameroun. Et ce que nous avons fait avec l'équipe d'OMAF, une équipe de génie, parce que honnêtement, quand vous travaillez avec eux, ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Nous avons lancé un concept, l'Orange Pulse Hip Hop Challenge. C'est quoi? C'est un concours de talents qui permet de révéler des talents. L'année dernière, on était déjà avec l'équipe d'OMAF. Le naming, l'année dernière, c'était le tremplin hip-hop. Voilà. Qui permet d'aller à travers les 10 régions du pays, de dénicher des talents et de les exposer. Parce que c'est ça la difficulté que beaucoup ont. On est à Melon, on est bourré de talents, mais il n'y a pas une caméra qui viendra là-bas nous retrouver. Donc on lance un challenge. On a lancé un challenge il y a un peu plus d'un mois sur les réseaux, où les jeunes ont enregistré des vidéos qui permettent de découvrir leurs talents. Et on a eu un super champion qui est Bissi, qui est là. Joyce, si tu permets. Bissi, voilà, tout à l'heure, on verra Bissi, qui va nous dire un petit mot. Il s'appelle Bissi et il a un single qui a été produit. Et cette année, nous allons enregistrer 2 titres, les titres avec des 3 premiers. Il y aura jusqu'à 3 millions de francs à partager.
chargé. Pour les gagnants, voilà, on a déjà les 6 finalistes qui sont là et on aura 2 roadshows. Ce sont des concerts de rue. Voilà, déjà dès demain, après-demain, on sera à la pharmacie de la Rive, on sera à Ange Raphaël. Carrefour Pendaison, il n'aime pas beaucoup le nom. Il n'aime pas qu'on dise ça. Mais c'est le nom. Mais c'est le nom, on il faut dire. Juste On sera à Carrefour Pendaison pour faire des super shows avec toute la communauté Pulse. Voilà, donc cool. c'est ça, c'est cet engagement d'Orange Cameroun à mettre en lumière les talents des jeunes Camerounais qui fait que nous sommes avec tous ces parlant de talent, génies. il est là et il peut nous dire un mot. Qu'est-ce que le DOMAF et Orange Cameroun t'ont apporté? Ben, déjà, ce qu'il faut dire, déjà bonsoir à tous. Il faut commencer par tout ce qui est politesse d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet. Ce que cette compétition m'a apporté, c'est tout simplement de la visibilité. Oui. Parce que je fais ou j'embrasse le métier de la musique depuis pas mal de temps. Et j'ai pas forcément toujours eu l'occasion de me retrouver sur certaines scènes pour exposer ce que je sais faire. Et puis voilà, j'ai eu l'occasion de me retrouver là, de participer à cette compétition, Une et belle de et grande surcroît de occasion. pouvoir la remporter. Donc tout le plaisir est mien. Bravo, une belle occasion justement et ça va profiter à d'autres encore une fois cette année. Que devons-nous retenir et quels sont les grands rendez-vous à ne pas manquer du DOMAF? Là, je pose la question à... Ouais. Alors justement, les rendez-vous à ne pas manquer, c'est les scènes de spectacle, donc du 10 au 13, 4 jours de shows explosifs. Tous les jours à partir de 14h, on aura la danse, les compétitions ainsi que les performances, que ce soit dans les danses urbaines et la danse patrimoniale. Et puis on aura évidemment toutes les grandes stars que j'ai citées tout à l'heure, les ténors. Alors Ténor qui a un spectacle de ouf que j'ai déjà regardé et qui arrive donc sur la scène du DOMAF, Loco aussi qui prépare de très belles choses et tous les autres également qui arrivent du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Tchad et puis voilà de tous les autres pays aussi parce qu'on a des professionnels. Oui. On a Aing Song qui c'est la plus chinoise des Canadiennes parce qu'elle a créé un centre d'échange culturel entre le Canada et la Chine et qui va faire un échange avec les entrepreneurs culturels femmes sur les opportunités de collaboration. On a également monsieur Alexandre Kenol qui vient du Canada et qui a aussi une très longue expérience dans la promotion des spectacles, qui va échanger avec des entrepreneurs ici. Le 11 novembre, ce sera au studio Up High à Koto, dans le 5e arrondissement. Et puis on a madame Jade Beneteau qui est la directrice d'une agence de communication en France et qui va échanger dans le cadre d'un workshop, d'un atelier ici à Douala. Pendant 4 jours pour voir les opportunités de collaboration dans le cadre du marketing et de la communication culturelle. Et on n'oublie pas, dès demain déjà, on est à Ange Raphaël. Et il y a les 6 finalistes. Il y a Bissy qui va prester. Ils seront là. Voilà, il y aura de très belles les roadshows, n'oubliez pas, dès ce 8 novembre et également donc le 9. demain. Voilà, Où demain là. Ange Raphaël, Carrefour Pendaison, dès 16h. Dès 16h. Voilà. Et après-demain, pharmacie de la Rive. Les 6 finalistes sont déjà 16h. On a un roadshow. Exact. Oui. Et eux aussi, ils presteront sur la scène découverte du plateau musical du DOMAF. Eh bien, on vous remercie, Malik et Bonas. Merci de nous avoir rendu visite. Merci, avec Joyce. Merci à toute l'équipe. Alors que nous, on va continuer en regardant bien les gâteaux, les raisins, les pommes et les yaourts que nous a apportés Callaghan, qui a l'air malheureux en nous les apportant. Je ne sais pas pourquoi. Merci Orange Cameroun, merci Thomas. Merci Joyce, merci à toute l'équipe. Ce mardi, le président Samuel Eto'o-Fils parle. Au début de mon mandat, j'avais promis d'œuvrer à dialoguer pour taire les conflits. 300 jours après son élection à la tête de la Fédération camerounaise de football, le président rend compte à la veille du plus grand rendez-vous de football, la Coupe du Monde. Interview exclusive de Samuel Eto'o ce mardi 21h face à Rodrigue Tongué sur Canal 2 International. Et voilà, on est de retour sur ce plateau alors qu'on est en compagnie de DJ Palpou.
Et puis on a notre cher Callaghan qui est déjà là. Bonsoir Callaghan. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Tu es tout triste? Non, ça va. Ça va? Je suis juste triste parce que j'ai été en retard. Oui. Voilà, bon, je sors d'un long voyage. Wow. Bon, j'étais pas là. Ouais, c'est pas évident, hein. Voilà. Mais c'est bien, c'est bien. En tout cas, on va rapidement, puisqu'il nous reste très peu de temps en plus, attaquer le thème de ce soir. Je ne sais pas si DJ Pat Cool l'a lu.